est en live. Parfait, parfait, parfait. On va partager l'écran d'ici quelques instants, puis je me baladerai sur la mise en place du pipe. Pour l'instant, j'ai, en termes de participants, n'hésitez pas, voilà, je vois qu'il y a 5 participants qui nous ont rejoints. Merci à vous de nous avoir rejoints, sur cette session. Je vais activer mon partage d'écran pour qu'on puisse partager cette démonstration et puis, quelques éléments de slide. Vous devriez me voir à l'écran normalement, je pense qu'au niveau technique, tout doit être bon. N'hésitez pas à me le confirmer dans le chat, hein, qui est prévu à cet effet sur questions-réponses. Me confirmer que vous me voyez bien, que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez bien. Donc, je vous laisse juste m'indiquer si tout est OK pour vous. En tout cas, ça m'a l'air bon d'après le retour que j'ai. Et j'aimerais bien effectivement votre avis sur le sujet. C'est bon pour vous, Raymond? Parfait, super. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on peut démarrer. Si c'est bon pour vous, normalement, ça doit être bon pour tout le monde, mais n'hésitez pas à me confirmer, hein, pour les autres participants. L'objectif sur cette trentaine de minutes, c'est de vous expliquer rapidement qui est Use, ce que l'on vous propose, vraiment en deux, trois slides, et de vous faire une démonstration de l'outil pour que vous puissiez vous faire votre propre idée et que vous puissiez avoir donc un vrai aperçu de la solution. Alors, vous me dites que vous avez un écho, Bernard, donc je ne sais pas si c'est pareil pour les autres personnes. Si vous voulez m'indiquer si vous avez également un écho de votre côté. Normalement, j'utilise un micro qui est ici sans retour de son, mais peut-être que c'était un petit son. Ça m'a l'air OK, visiblement. OK. Bon, bah, écoutez, on démarre et si vraiment il y a un écho qui est trop persistant, n'hésitez pas à me le redire à ce moment-là, pour que je puisse corriger. Je vais me décaler un petit peu, sinon on verra rien, on verra que mon visage. Juste quelques mots sur Use. Use, c'est une société qui est née dans le cloud en 2010, hein, puisqu'on a démarré, Use sous forme d'abonnement, en fait, quand le cloud était suffisamment mature et l'idée, c'était de pouvoir vous proposer une solution qui soit démarrable tout de suite, sans investissement, donc pas besoin d'acheter un serveur, du stockage, du matériel. Et l'idée, c'est de pouvoir démarrer tout de suite, rapidement, avec très peu de formation à travers une solution ergonomique. C'est un pari qui est plutôt réussi aujourd'hui, puisqu'on a plus de 50% de croissance par an. Et on est une société qui est située en France, entre Nîmes et Montpellier, mais on s'externalise, hein, sur tous les pays, dont la Suisse, mais également les États-Unis, où on a une présence notamment au Texas, à Dallas, où notre technologie est très bien accueillie. Donc, on a une très forte croissance également là-bas. Et puis sur d'autres continents comme l'Angleterre et l'Espagne également qu'on adresse, et puis tous les pays francophones, hein, également la Belgique et tous nos frontaliers. Aujourd'hui, c'est une présence dans plus de 30 pays à travers notre interface, plus de 4000 clients, 100 000 entreprises présentes, 200 000 utilisateurs et 100 millions de documents qui ont été traités jusqu'à aujourd'hui dans la solution. Ça vous montre, hein, la pertinence du moteur de reconnaissance. Notre cœur de métier, c'est vraiment le traitement automatisé de documents. Pour ça, on réinvestit 25% de notre chiffre d'affaires dans cette recherche et nos chercheurs sont très actifs puisqu'ils ont publié déjà plusieurs recherches et si on cumule les années hommes, c'est plus de 1000 années hommes pardon, en R&D. Ici, vous allez voir un petit aperçu de ce que l'on vous propose en termes de dématérialisation. Donc, ce n'est pas simplement la dématérialisation de la facture, hein, c'est vraiment la dématérialisation de votre circuit complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les achats que vous avez peut-être l'habitude de faire à travers un fichier Excel ou à travers une feuille que vous faites signer par un valideur sur son bureau, mais vous allez pouvoir le rendre complètement automatisé et donc dématérialisé, plus besoin de support. Vous allez pouvoir créer votre demande d'achat dans Use, la faire valider par un valideur, générer le bon de commande à destination du fournisseur, lui envoyer directement depuis l'outil, gérer la réception et bénéficier d'un rapprochement facture sur commande lorsque la facture est réceptionnée. Vous allez pouvoir capturer les flux, les factures depuis n'importe quel canal, que ce soit un document papier que vous avez scanné, que ce soit reçu par email, que ce soit un flux EDI, que ce soit pris en photo par le téléphone portable, que ce soit collecté depuis des espaces fournisseurs. À travers les QR codes également qui sont sur les factures, on va pouvoir récupérer les BVR pour avoir le maximum d'informations et les métadonnées complètement exhaustives. Et pour le reste des informations, on va pouvoir extraire toutes les données qui sont nécessaires à l'imputation comptable. Et toutes ces données vont pouvoir servir pour faire une recherche ensuite dans l'AGED, puisqu'on bénéficie d'une recherche sur tous les documents stockés, qui sont stockés à minima 6 ans. L'automatisation de l'écriture va pouvoir être générée également grâce à une mémorisation, ce qu'on appelle du machine learning. Vous allez le voir, hein, il va être capable de reproduire l'imputation comptable que j'ai indiquée la première fois. Et donc, sur les fournisseurs récurrents, bah, de créer l'imputation à ma place, créer l'écriture, envoyer cette écriture dans mon ERP ou mon outil de production comptable.
associer l'image de cette facture à cette écriture quand je ferai la révision dans mon outil et automatiser le circuit de validation. Donc, il va pouvoir envoyer la facture au valideur concerné en fonction d'un analytique, en fonction du type d'achat ou d'un montant. Et vous allez pouvoir diriger vers une personne ou vers une liste de valideurs qui pourrait être choisie directement depuis la liste. On peut également gérer les paiements. Donc, il peut y avoir une étape de paiement où le payeur dit oui, je valide cette facture à payer, je règle une partie, la totalité, et ça va déclencher le paiement dans votre ERP. Si vous avez le paiement qui est géré par votre outil, vous pouvez à ce moment-là envoyer le paiement, le lettrage paiement à l'outil qui va déclencher le règlement de votre fournisseur à la date qui est convenue, soit dans votre ERP si vous avez des conditions particulières, soit la date d'échéance de la facture qui est récupérée par Use. On parle de mode no touch puisqu'on peut envoyer directement à l'outil de production sans avoir besoin de vérifier la facture. Et puis ensuite, la possibilité de piloter et de bénéficier d'indicateurs. Une fois qu'on a matérialisé tout ce que peut faire l'outil, on va passer donc à la démonstration et vous faire votre propre opinion de la simplicité d'utilisation. Donc pour ça, je vais me mettre sur mon navigateur Internet. Donc c'est très simple, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur. Donc là, ici, je vais utiliser Safari pour ma connexion, mais ça pourrait être également Chrome si vous avez l'habitude d'utiliser Chrome, ou encore Firefox, Edge si vous êtes sur PC, peu importe. L'idée, c'est que je vais donc ne plus avoir de licence à gérer. Je n'ai pas besoin d'avoir installé un logiciel sur mon application. Je me connecte sur n'importe quel navigateur. Donc, ça pourrait être également un téléphone portable, parce que Use est capable de s'adapter au périphérique que vous allez utiliser. Donc là, vous voyez, sur un petit périphérique, il garde uniquement les notions d'identification. Et sur un grand périphérique, si c'est une tablette, il s'adaptera à la taille de votre tablette. Et sur un grand écran, comme ici, sur un ordinateur, il prendra toute la résolution. Je me connecte avec mes identifiants, login, mot de passe. Je suis sur une connexion qui est chiffrée de bout en bout en HTTPS, donc rien ne transite en clair. J'ai de l'information sur ma droite. Je clique sur connexion. Si j'ai plusieurs applications, comme c'est mon cas parce que j'ai plusieurs outils de démonstration, je peux choisir mon application de démo. Et vous, si vous avez plusieurs entités juridiques, si vous êtes un groupe et que vous avez plusieurs organisations et vous voulez qu'elles soient vraiment indépendantes les unes des autres, avec votre seul login, vous pouvez vous connecter à plusieurs entités sans avoir besoin de retenir plusieurs mots de passe ou plusieurs logins. On arrive ici donc sur le tableau de bord. Alors, je vais peut-être m'effacer pendant cette démo pour que vous puissiez tout visualiser. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que à travers ce tableau de bord, je vais pouvoir visualiser toute l'activité de mon entreprise, de mon organisation, de mes organisations, si j'en gère plusieurs. En fonction de mon profil, je verrai plus ou moins de choses. Ici, je suis dans la peau d'un comptable, donc je vais voir les entités que je gère, Montpellier, Online, No Touch, Siège. Et sur le bloc à suivre, les documents qui sont dans les mains d'autres personnes. Donc, j'ai une demande d'achat qui est ici en cours de validation par le directeur technique. Si vous avez un outil achat, je précise qu'on est capable de récupérer également les commandes issues de votre outil achat pour les intégrer dans Use, de manière à faire le rapprochement facture sur commande sans vous obliger à passer par l'outil Use. Mais si vous n'en avez pas, Use va vous permettre de faire ces DA. Donc, si j'avais été, par contre, le comptable uniquement de siège parce que j'ai ma contact qui est localisé pour chaque site, je ne verrai à ce moment-là que siège. Et si je suis le valideur de Montpellier, je ne verrai que les factures de Montpellier à valider ou à payer, puisque je peux être également payeur et visualiser toutes les factures au règlement. Au niveau de l'automatisation et de la personnalisation, cet écran, il est complètement personnalisable, c'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter des colonnes si je le souhaite, rajouter par exemple la devise, rajouter le numéro de facture si je souhaite le visualiser depuis cet écran. Et ça va me permettre, vous voyez, d'avoir donc la devise qui s'affiche ici, les informations et pouvoir slider en gardant ma colonne. Et je peux choisir également la colonne que je souhaite figer. Je peux personnaliser les couleurs, je peux personnaliser les blocs, choisir ce que j'affiche ou ce que je n'affiche pas. Et ça me permet d'ailleurs d'avoir des indicateurs. On voit que j'ai 0 document en retard, que 25 sur les 30 documents reçus sont complets. Donc, ils ont été reçus tous par email. Et tout ce qui est reçu sur l'email de dématérialisation est déversé automatiquement dans Use. Donc, ça me permet d'avoir, lorsque je me connecte, toutes mes factures qui sont arrivées directement dans l'outil sans que j'ai besoin de les y intégrer. Mais je bénéficie aussi d'un onglet capture. Je peux, si je le souhaite, bien entendu, garder la main et déplacer un ou des fichiers dans ce bloc, dans cette zone, et pouvoir demander à Use donc, de me les intégrer. Et Use est capable de détecter également le type de document que je suis en train d'envoyer, dans quelle organisation il doit le déposer. Je peux également faire des découpages automatiques, scanner un lot de 7-8 factures et lui demander de les découper. Ça pose aucun souci. Sur mes documents complets, ici les 25, je pourrais tout à fait choisir de sélectionner mes 10 documents complets et de les envoyer au valideur directement sans avoir besoin de saisir des informations. Pourquoi?
parce que Use a mémorisé la première fois l'imputation comptable que je lui ai indiquée et l'a reproduite. Je peux tout à fait visualiser ce qui avait été mis d'ailleurs hein, sur la facture en cliquant sur la prévisualisation ici. Je peux consulter la facture, les informations que Use a remontées, hein, la date d'échéance, la date de facture, le numéro de facture, le montant, m'assurer que tout est correct si je le souhaite, voir l'imputation comptable également, le compte de charge, la TVA, le montant, montant de base, montant de taxe. Et à ce moment-là, je peux comme ça visualiser peut-être deux, trois factures qui de temps en temps peuvent avoir un compte de charge qui varie. Si c'est le cas, je peux la désélectionner, puis aller sur cette facture-là pour modifier le compte de charge et envoyer les 9 en traitement automatique. Dans mon exemple, je vais envoyer le lot complet, les 10 factures, et vous allez voir, hein, elles vont se déplier et au fur et à mesure, elles vont aller dans les mains d'un valideur. Donc, vous voyez, là, elles sont en train de partir. Alors, j'ai quelques-unes qui ont des erreurs parce que je pense qu'il y a des imputations comptables ou des périodes que j'ai modifiées la dernière fois qui sont plus correctes. Parce que dans mes réglages, je fais juste une petite parenthèse hein, et je vais le corriger justement pour que ça puisse passer. Dans ma préférence pour le traitement des documents, je peux indiquer jusqu'à combien de temps je reçois une facture. Oh, j'ai mis 730 jours, donc ça va. Je peux configurer ma plateforme vraiment comme je le souhaite, comme je traite moi mes factures. Donc, je vais pouvoir gérer les doublons. Si un doublon, Use va pouvoir m'avertir et n'automatisera pas un doublon. Il faut évidemment que le document soit dans la bonne période comptable. Il faut que l'écriture soit équilibrée. Et à l'issue de toutes ces vérifications, à ce moment-là, mes documents vont dans l'automatisé, comme vous l'avez vu. Si je rafraîchis mon écran, eh bien, toutes ces factures, elles partiront dans les mains d'un valideur. Je vais vous l'illustrer avec le responsable informatique, par exemple. Si je me connecte en tant que responsable informatique, on voit ici que j'ai une facture d'elle à valider. Eh bien, cette facture d'elle, je vais avoir les informations qui ont été remontées, hein, numéro de facture, date, l'imputation comptable qui a été mise. À mon niveau, si je le souhaite, je peux rajouter de l'analytique. Donc, l'analytique peut être mis à l'étape d'enregistrement comptable hein, et ça peut être mémorisé. Donc, j'ai même plus besoin de le mettre si je le souhaite. Là, par exemple, chez Dell, bah, c'est forcément de l'informatique. Donc, je peux sélectionner informatique. Le centre de coût, bah, c'est pour mon service marketing, ils avaient besoin d'écran. Et pour le site, bah, je vais indiquer que c'est la filiale par exemple de Montpellier, là où je me trouve. Et cette analytique, lorsque je vais valider la facture, je vais pouvoir le mémoriser. Comme ça, la prochaine fois, il me remet tout le temps cette analytique-là. Donc, je peux choisir si le valideur a le droit de modifier l'analytique ou de le mettre, si c'est à l'étape comptable, etc. Autre possibilité, je pourrais bloquer cette facture, par exemple, si la marchandise que j'ai reçue n'est pas conforme. Et à ce moment-là, j'indiquerai qu'elle est non conforme. Un écran n'est pas la bonne référence, par exemple. D'accord. Je peux même envoyer un email au fournisseur directement depuis cette petite icône en indiquant, donc je peux récupérer l'email depuis ma fiche fournisseur, indiquer erreur de ref, vous avez livré une mauvaise ref, voire facture versus commande. Il va mettre les documents qui sont concernés, hein, la facture. Si c'est une facture sur commande, je pourrais également cliquer sur la commande jointe pour l'envoyer. Je clique sur envoyer. Je n'ai même pas besoin de quitter Use, hein, vous avez vu, ou d'aller dans Outlook. Il fait tout directement depuis l'interface. L'email est envoyé. Je peux même rajouter un petit commentaire sur la facture. Ref 14,50 au lieu de 16,50 livré. Envoi d'un email et blocage. Ça va mémoriser la date et l'heure à laquelle je l'ai indiqué. Ça va mettre ma petite photo puisque c'est moi qui ai réalisé l'action. Et je vais pouvoir donc bloquer hein, cette facture. Elle n'ira pas plus loin. Le paiement va être figé jusqu'à ce que le blocage soit levé. Si le blocage est levé, je peux à ce moment-là cliquer sur mon option débloquer. Je vais pouvoir, alors j'aurais pu aussi renvoyer cette facture à l'étape précédente, au comptable, en disant je ne suis pas d'accord avec l'imputation comptable ou je ne suis pas d'accord avec l'analytique, il faut immobiliser, ce n'est pas le bon compte, en lui mettant un petit commentaire lorsque je lui renvoie. J'aurais pu transférer également un autre valideur si je l'avais souhaité. Je peux lier un autre document. Bah, par exemple, si j'ai le bon de livraison, je peux même le rechercher. Hein, donc, bon de livraison, par exemple. D'accord. Et alors, je vais faire une recherche plus globale sur ma GED. On voit le bon de livraison d'elle qui a été scanné ici. Et ben, je vais pouvoir le lier à mon document. Vous voyez hein, ici. Et donc, je peux même le consulter hein, et voir que le bon de livraison, effectivement, ne stipule pas la même référence que la facture. Donc, ça va me permettre de pouvoir traiter mon litige jusqu'au bout et même dans la suite des étapes de comprendre pourquoi il y a eu effectivement ce litige. Et dans mon email, hein, si tout est levé, bah, je peux renvoyer même un email en interne, hein, si je souhaite, à un utilisateur du système, par exemple, à mon directeur technique pour lui dire que c'est levé.
Si c'est levé et que tout est OK, je peux donc joindre le bon de livraison correctif. Donc, j'ai bien reçu la bonne référence. OK pour déblocage. Nouvelle ref correcte livrée, voire pièce jointe. Donc, je valide cette information-là et je valide donc ma facture pour qu'elle parte dans les éléments suivants. Alors là, j'ai rajouté un axe 4 la dernière fois, donc je vais le remplir. Hop. Euh, j'ai juste une donnée. Je crois que j'avais rajouté une information la dernière fois quand je l'ai modifié, qui est peut-être dans le journal, une autre info. Je vais le mettre en attente pour l'instant. Hop. J'enregistre mes données et je vais passer sur le reste du process. Pardon. Je vais prendre je vais me mettre dans la peau plutôt de monsieur payeur. Donc, je vais prendre son identité. Donc, monsieur payeur ici. Et ce qui va être intéressant également, c'est que le payeur va pouvoir visualiser ce qu'il a à régler en un coup d'œil. Donc, j'ai 3 documents qui sont complets. Donc, je pourrais tout à fait sélectionner l'ensemble de mes documents. Je suis au courant de ces factures. Elles ont été validées. En plus, on m'en a donné quelques informations à l'oral. Je n'ai même pas besoin de vérifier. Je sais que tout est OK. D'ailleurs, tout est équilibré, hein. Je peux terminer automatiquement le traitement. Mais je peux aussi prévisualiser, hein, comme on peut le faire sur l'imputation comptable, pour voir ce qui a été renseigné, hein, les propriétés, les données de la facture, les lignes de facture, l'imputation, les lignes de paiement. Et si tout est OK, donc terminer mon traitement automatiquement. Mais je peux aussi aller sur la facture directement, par exemple sur la facture d'électricité, NJ. Et bien sur cette facture d'électricité, je peux contrôler les informations, hein, décider de payer la facture dans sa totalité. Je pourrais aussi décider de payer qu'une partie. Et à ce moment-là, je déciderai de payer la partie suivante après coup. Donc la facture me reviendra avec le montant restant à régler. Et je pourrais finir le montant sur 4 000 si j'ai un litige et que ces 1 000 euros ne seront jamais à payer. Ça, je peux également le faire. Pareil, je peux bloquer comme un valideur un paiement. Je peux mettre un commentaire, lier un document. Je peux même consulter une piste d'historique, donc voir ce qui s'est passé sur mon document, à quel moment ça a été enregistré, à quel moment ça a été validé, etc. Et remonter tout le cheminement de la piste de traitement. Si tout est OK, je valide ce paiement et il partira directement en traitement dans mon BAP. D'accord? Donc, je vais générer un BAP à destination de mon ERP. Si j'avais voulu traiter une facture manuellement, donc rentrer dedans pour la contrôler, puis pour vous expliquer comment a fonctionné l'automatisation, cette facture LinkedIn, par exemple, comment il a fonctionné, use, il a lu tous les mots de ce document, hein. Donc, c'est-à-dire que si je passe la souris dessus, on voit que tout est devenu numérique. Donc, même si c'est un document scanné, il devient entièrement numérique. Tous les mots qui sont ici vont pouvoir permettre de retrouver cette facture. Donc, en rentrant, par exemple, le numéro de commande, je vais retrouver tout de suite cette facture dans Use grâce au moteur de recherche. Mais je peux aussi contrôler des informations de manière très visuelle en cliquant, par exemple, sur date de document. Je vois que la date de document est surlignée ici. Je peux faire pareil également avec le numéro de facture. Vous voyez qu'en cliquant dessus, il m'encadre en rouge l'endroit où il a récupéré l'information. Pareil pour la date d'échéance, la due date, le montant de base. On voit qu'il n'y a pas de TVA puisque c'est une facture américaine. On est capable de gérer également tout type de facture avec toute devise, que ce soit du franc suisse, que ce soit de l'euro, que ce soit du dollar. On va pouvoir traiter toutes les devises. Donc, vous voyez que pour LinkedIn, il a associé la devise dollar à ce fournisseur. Et il est capable d'aller chercher le taux de change à la date de facture et de me réaliser un montant de base converti dans la devise de mon organisation. On voit également le compte de charge qui a été mis ici. Pourquoi? Parce que la première fois, j'ai indiqué le compte de charge à utiliser pour ce fournisseur. Il l'a remis. Il a calculé, donc il y avait 0 de TVA et c'est bien le cas sur le montant de taxe. On était en TVA exonéré. Si j'avais eu un taux de TVA, il aurait calculé le montant de la TVA par rapport au taux et se serait assuré que l'imputation comptable avec le taux qui a été sélectionné correspond bien à celui de la facture. Et si jamais mon taux changeait chez mon fournisseur, qu'il utilisait une autre TVA ou qu'il rajoutait une taxe, à ce moment-là, l'imputation comptable ne serait plus bonne et la facture ne serait pas à ce moment-là automatisée. Sur ces éléments-là, pareil, il a été capable de me remettre tout seul le code fournisseur. Donc, il a détecté que c'était une facture LinkedIn quand la facture a été reçue parce qu'il utilise en fait une base ici. Donc, on le voit sur le drapeau vert. Donc, si je rentre dedans, vous allez comprendre. Comment il a fait? Il a lu les éléments d'identification du fournisseur. Qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu le numéro de VAT, hein, qui correspond à un intracom, le IE 8740425P. Il l'a mémorisé et il va rechercher à chaque fois qu'il reçoit une facture si une de ces TVA intracom ou un des SIRET ou un des numéros d'identification de la société est lu. Ça peut être également l'adresse, hein, qui va être lue. Ça peut être le numéro de téléphone. Tous ces éléments-là vont lui permettre de reconnaître le fournisseur. Et il ne fonctionne pas par zone. Ça veut dire que si le VAT est ici en haut et qu'après il est en bas à droite,
pas de souci, Use continuera à lire parce qu'il va scanner à chaque fois dans son intégralité, il va lire de manière sémantique la facture, il ne va pas fonctionner par zone. Et ce n'est pas à vous d'aller lui indiquer où se trouve l'adresse, où se trouve le numéro de T20 Tracom, il le fait tout seul. Si par hasard sur la facture, il venait à manquer des éléments, pas de souci. Use me propose à ce moment-là une base mutualisée, vous voyez que j'ai enlevé des informations, ben, je peux les récupérer directement sur une proposition. C'est-à-dire que le million de fournisseurs qui a déjà été renseigné va permettre de récupérer ces informations-là. Donc, je peux évidemment, si je le souhaite, moi-même récupérer de l'information, hein. Il suffit que je clique à ce moment-là sur une donnée et vous voyez, la donnée se remplit automatiquement, hein. Je peux récupérer n'importe quel mot au pluriel même, hein, puisque je peux récupérer un ensemble de mots et alimenter tout champ que je souhaite. Donc ça, c'est particulièrement pratique et rapide également pour les premières automatisations. De la même manière, hein, je pourrais récupérer une description ici et le rajouter dans mon champ de description. Et cette facture, bah, je pourrais la retrouver, hein, donc par n'importe quel mot-clé, et ça marche pour n'importe quelle autre facture. Par exemple, pour vous illustrer la gêne, hein, je cherche par exemple le mot moniteur, bah, je vais taper moniteur et ça va me donner tous les documents qui contiennent le mot moniteur. Donc un CV parce que bah, dans le CV, la personne a été moniteur, par exemple, une filiale de Montpellier qui a commandé chez Dell et puis des factures Amazon d'écran. Si je veux restreindre cette recherche uniquement à un certain type de document, je peux rajouter un critère à mon mot-clé. Donc, je peux combiner à la fois les mots-clés et les critères et dire je ne veux que les factures d'achat. Et si je relance ma recherche, on verra que je n'ai plus le CV à ce moment-là, parce que Use est capable de gérer tout type de documents. Je peux mettre en place des circuits également pour du recrutement avec des CV et autres. Mon focus évidemment aujourd'hui sur la facture. Et je pourrais dire je ne veux que les factures qui concernent le fournisseur Dell. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'on va rentrer en granularité. Je n'ai plus que le résultat de ma facture d'achat concernant le moniteur que j'ai demandé sur la facture Dell. Et si on rentre dedans, on le verra, hein, je peux même rechercher avec la petite loupe le mot moniteur. Il va me le surligner. Si on zoome, on voit bien, hop, je suis un peu trop zoomé, qu'il y a le mot moniteur, effectivement, hein, qui est bien surligné ici. Donc, je tombe bien sur ma facture. Cette recherche, si je la consulte souvent plutôt que de remettre à chaque fois les critères, ben, je peux la sauvegarder, je la rajoute à mes favoris à ce moment-là, achat d'écran Dell par exemple. Je peux même la mettre à disposition d'autres utilisateurs. Ça va me rajouter cette recherche dans mes favoris. On voit ici les achats d'écran Dell qui sont consultables. D'accord? Et je peux accéder à un ensemble de classeurs que j'ai créés. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces classeurs, les documents qui correspondent à mes critères, vont aller alimenter automatiquement les classeurs. Donc, je peux retrouver par exemple mes dépenses commerciales, toutes celles qui ont un analytique avec CMR, donc commercial. Je retrouve mes cas de facture ici. Je peux retrouver mes dépenses informatiques. Et ces résultats, je peux également les télécharger et je peux même en faire un fichier CSV avec les imputations comptables ou de manière simplifiée, ce qui peut me permettre, par exemple, de faire du contrôle de gestion ou d'alimenter un outil de BI ou de trésorerie spécifique. Ces critères, donc ces recherches, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui va donc rajouter des fonctions à votre automatisation de facture, mais j'ai aussi la possibilité d'accéder à des statistiques qui me permettent de voir à quel niveau de taux de champ automatisé je suis, combien de documents sont en cours de traitement, combien j'ai traité de documents en nombre et en montant. On voit les pics ici, hein. En nombre, j'ai traité 611 documents en octobre et en montant, 706 639 € qui ont été traités en décembre. On voit également la durée de traitement globale. Est-ce que j'ai des taux de retard en termes d'enregistrement et de validation? À combien de jours je me situe pour chacun d'entre eux? Quels sont les fournisseurs les plus récurrents en montant ou en nombre de documents? Qu'est-ce que je peux optimiser en organisation, etc. Tous ces, euh, tous ces chiffres vont permettre de suivre mon automatisation et même de créer des rapports, hein, sur les dépenses et sur le traitement. Et je peux filtrer en plus ce rapport, ces statistiques, par site, par fournisseur, par site et par fournisseur. Donc, pour le fournisseur, par exemple, Dell sur le site de Montpellier, ressortir ce que ça a généré en termes de dépenses et de factures, encore par type de document, voire même par période. Voilà pour les explications. Il y a évidemment la fonction demande d'achat. On va manquer de temps pour entrer vraiment dans le détail sur cette demande d'achat, mais retenez que je peux faire ma demande d'achat dans Use. Elle peut être issue d'un catalogue article également que j'alimente dans l'outil. Donc, par exemple, si je fais ma demande pour le siège, pour le fournisseur Dell, eh ben, je vais pouvoir bénéficier par exemple d'un catalogue article et faire ma demande d'achat ici. Je peux gérer ma réception. Je peux envoyer automatiquement le bon de commande ou l'envoyer moi-même si je le souhaite, donc en décochant cette case. Je peux indiquer que j'ai réalisé un montant d'acompte. Je peux aussi laisser ma demande vide et joindre des devis à ma demande d'achat si je le souhaite.
et laisser l'acheteur décider quel est le meilleur devis. Dans mon cas, je vais faire simple vraiment pour vous l'illustrer. Alors, j'ai activé un champ personnalisable numéro 3. C'est ça, je pense, qui me pose souci parce que je l'avais modifié hier lors d'une démonstration. Donc, je vais juste le modifier. On va laisser la demande d'achat de côté pour l'instant. Parce que précision, ça me permet de vous illustrer aussi quelque chose qui est très intéressant dans la solution. Je vous parlais de personnalisation du tableau de bord, mais je peux également personnaliser complètement mes formulaires et je peux également rajouter de l'information dont j'aurai besoin, par exemple, comme des champs. Donc, sur mon imputation comptable, j'ai mon analytique, mais je peux créer également des champs personnalisables, comme le champ personnalisable numéro 3 ici, que je peux éditer, que je peux mettre dans la langue de mon choix si je travaille avec plusieurs entités, que je peux rendre obligatoire. Et on peut rajouter comme ça des devises de référence, un code pays, une donnée qui peut me servir moi dans mes rapports lorsque je fais une synthèse de mes dépenses, par exemple. Ma demande d'achat, lorsqu'elle est faite, je peux bénéficier d'un rapprochement. Je vais essayer d'aller vite pour vous laisser un temps de questions-réponses. Voici un exemple de facture d'achat sur commande, parce que j'étais sur des factures de frais généraux tout à l'heure. Donc, j'ai reçu une facture de Dell. Use a lu le numéro de commande. Il a retrouvé ma commande qui a été générée lors de ma demande d'achat. Donc, on va la voir ici directement dans la liste. Si elle n'a pas été reliée, je peux voir toutes les commandes ouvertes. Là, il a fait le rapprochement automatiquement puisque le numéro de commande correspondait. Et on revoit bien ici mes lignes de commande. J'avais commandé 4 ordinateurs 7400, 4 ordinateurs 7410. Et bien, ces ordinateurs-là, ils sont bien effectivement reliés à ma facture. C'est équilibré. Je retrouve bien les mêmes montants. Donc, je vais pouvoir enregistrer cette facture. S'il y avait eu un écart, j'aurais pu demander à Use à ce moment-là de générer un circuit de validation spécifique pour les écarts et l'envoyer à une personne qui vérifie si cet écart est justifié ou pas auprès du fournisseur, un écart en pourcentage ou un écart en valeur absolue. Si tout est OK, je peux à ce moment-là enregistrer ma facture. J'ai toujours ma problématique avec ma donnée que j'ai créée et qui me bloque ici. Mais l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, je peux réaliser comme ça un circuit qui va dire si ça correspond complètement, eh bien à ce moment-là, tu l'envoies directement en traitement comptable, en paiement. Et s'il y a un écart, tu l'envoies chez un valideur pour qu'il comprenne la raison de cet écart et qu'il valide ou pas la facture. Voilà pour les explications et je vois évidemment le taux de complétude ici. Vous voyez, vous avez un petit indicateur qui vous dit si la facture est complète à 100% ou pas et si elle n'est pas complète à 100%, à combien? Vous voyez, 95, 57, etc. Donc, je vous propose pardon, de nous réserver 5-7 minutes de questions-réponses parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre à vos spécificités ou à vos questions si vous êtes projeté sur l'utilisation de l'application et de pouvoir vous montrer avec l'application ce que ça vous permet de faire si vous avez un besoin spécifique ou si vous avez une question plus générale. Donc n'hésitez pas à utiliser le bloc questions. Je ne pense pas que les micros soient ouverts, donc c'est ce bloc-là qui va me permettre de vous répondre. Donc vous pouvez taper votre question tranquillement et puis je vous donne à ce moment-là les éléments de réponse. Donc j'en profite pendant que les questions les questions arrivent pour vous montrer également que je peux régler mon circuit de validation dans mes processus. Ici, vous allez voir, c'est extrêmement graphique, extrêmement simple. Je n'ai pas besoin d'être informaticien. Et j'ai ici mes règles en fait, que je fais pour l'enregistrement, pour les validations. Et vous voyez, par exemple, si c'est une facture de télécom, ça va aller chez Leslie parce que la nature analytique, l'axe analytique nature était comme, alors ça l'envoie chez Leslie de Castro. Et on peut retrouver ça aussi pour l'informatique également. Alors, je vois qu'il y a des questions effectivement qui sont en train d'arriver. Est-ce que notre outil de capture est capable de reconnaître les données BVR suisses et les QR factures? Oui, tout à fait. C'est une fonctionnalité qu'on a implémentée, qui a été mise en place en fin d'année dernière, qui a été testée en début d'année, qui aujourd'hui est concluante. On a lancé un premier client sur cette lecture de QR code et on est en train de préparer une vidéo avec Florian du marketing sur cette partie pour vous l'illustrer. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à demander une démonstration privée. Il y aura peut-être un formulaire à la fin de cette session. Vous pouvez simplement me l'indiquer, je le noterai et on pourra vous recontacter pour faire la démo sur les QR codes. Là, actuellement, mon application n'est pas paramétrée pour, mais on est en train de mettre en place une autre application démo qui illustre les QR codes et la gestion de ces QR.
On gère également les API, Raymond, pour répondre à votre question. Donc, on a la possibilité même d'accéder directement depuis un onglet interopérabilité à toute la documentation de l'API publique et vous allez pouvoir créer vos propres requêtes API. Et ici, vous bénéficiez de toutes les requêtes voilà, qui sont documentées et qui vont vous permettre d'interagir en termes d'API. Yvan, vous nous demandez si on a déjà des interfaces avec des ERP et plus précisément d'Ivalto. Oui, tout à fait. On est interfacé effectivement avec l'ensemble des ERP du marché standard, même parfois du spécifique. Peut même développer hein, un connecteur, ce qu'on appelle un connecteur, c'est le format de sortie des données vers un outil spécifique que vous auriez. Mais Divalto, effectivement, fait partie de ces ERP. Je vous montre juste une liste rapidement, mais elle est même pas exhaustive. Mais vous voyez ici, on a toute une liste hein, de connecteurs qui sont sélectionnables, dont Divalto, hein, ici. Et vous pouvez sélectionner le connecteur qui correspond à votre besoin. Il est déjà existant dans l'outil. Il n'y a pas besoin de développement spécifique ou de mettre en place des choses. Bernard, vous demandez si l'outil de capture sait lire un montant total et un autre montant, par exemple les frais de livraison qui sont imputés dans un autre compte de charge. Alors, Use est capable de fonctionner sur des imputations à multilignes. Alors, je vous montre, je dois en avoir une normalement sur OCP. Alors, OCP, c'est une facture justement où il y a des erreurs de TVA. Use est capable de repérer quand il y a des erreurs de TVA, par exemple une facture où le fournisseur a fait des arrondis approximatifs. Comme Use recalcule tous les montants de TVA, il s'aperçoit qu'il y a un écart de 4 centimes. Écart que je peux automatiser. Je peux très bien dire, je tolère un écart de 5 centimes sur mes factures et tu mets cet écart dans un compte de tolérance et je suis capable de le ressortir après. Mais je peux également dire, bah, tu mets plusieurs lignes, une ligne à 2,1, une ligne à 5,5, une ligne à 10, une ligne à 20. La ligne à 10, par exemple, ce sont les frais de port, ce sont les frais de livraison. Use, comme il récupère par rapport au taux la ligne, bah, il va pouvoir mettre le montant des 10% dans les frais de port. Alors là, j'ai pris un mauvais compte parce que c'est un compte produit, c'est si moi j'avais vendu du port. Donc si je suis vraiment sur de la charge hein, de transport, voilà, on va être sur cette section-là un montant voilà, qui va être calculé. Il va être capable d'assigner à ce moment-là le port à cette ligne d'imputation comptable. Ce qu'il ne va pas faire, par contre, Bernard, je ne veux pas vous vendre n'importe quoi non plus, c'est qu'il ne va pas être capable de dire bah, si c'est du beurre, tu le mets sur la catégorie beurre ici sur cette ligne. Si c'est de l'alcool, tu le mets sur cette catégorie alcool. Ça, non. Mais je vais pouvoir préparer mes masques à l'avance et simplement cliquer sur les valeurs qui correspondent aux lignes que j'ai préparées. C'est un gain de temps pour nous. On n'a pas voulu faire du ligne à ligne précisément sur les factures de frais généraux parce que ce serait trop long à paramétrer. Il faudra indiquer des mots-clés avec des risques d'erreur, refaire des apprentissages lorsqu'un nouveau mot apparaît ou lorsque le mot qu'on avait mis ne correspond plus parce qu'il fait doublon avec d'autres mots sur la facture. Donc, c'est hyper complexe. Donc, on a préféré faire du semi-automatique. Je prépare mes lignes ici et je les sélectionne pour les factures de frais généraux. Pour les factures de frais de commande, pas de souci, puisque ma commande est déjà préparée avec les lignes imputées et je vais donc retrouver ma segmentation par ligne. Comme il nous reste 2 minutes, je vais essayer d'avancer. Raymond, vous dites on est en SaaS, les localisations des serveurs AWS autres. Donc, on est sur des serveurs qui sont hébergés par Microsoft, donc sur des fermes Microsoft Azure, avec des hauts niveaux de certification. Les données sont d'ailleurs cloisonnées et certifiées HADS. Et vous êtes sur des données qui sont hébergées sur région parisienne, précisément sur l'endroit où se trouvent les fermes de serveurs Microsoft Azure. Et elles sont redondées en cas de défaillance d'un des serveurs. Il y a une redondance physique sur un autre site, mais ça se trouve sur région parisienne au niveau de la localisation des données des serveurs. Et vous êtes bien dans SaaS, effectivement. Vous demandiez également, Raymond, le modèle pricing licence par user, par nombre de docs traités. Alors, pas de restriction au niveau du nombre d'utilisateurs. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Pas de restriction au niveau du nombre de fournisseurs à traiter. Pas de restriction au niveau de la taille des fichiers, au niveau du nombre de pages des documents que vous envoyez. La seule chose qui va compter, c'est le nombre de documents que vous allez envoyer dans Use. Donc, vous allez avoir des forfaits qui démarrent à 100 documents. On peut aller à 500 documents, 1000 documents, voire 10 000 documents si vous êtes une grosse structure. On s'adapte à toute taille d'entreprise. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de documents, votre abonnement ne va pas être cher. Votre codocument va par contre baisser si vous êtes une grosse structure et que vous avez un gros volume de documents. Donc, ça va s'adapter en fonction de votre taille. Petit abonnement, petit prix si vous êtes une petite structure avec peu de documents et donc vous n'avez pas beaucoup à investir dedans. Et si vous êtes une grosse structure, votre abonnement va monter en termes de tarification, mais par contre, le coût document, lui, va baisser. Donc, c'est ça qui est intéressant, effectivement, à ce niveau-là. On va s'adapter à toute taille d'entreprise.
Je vois pas d'autres questions. On est arrivé au bout de ce séminaire. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de matinée. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour avoir plus d'informations également. À très bientôt.